Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page. Ah, premier problème de réglage, voilà, c'est réparé. Alors, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une carte pop-up. Je me présente, Martine Henriquet, un soupçon de scrap, démonstratrice Stampin' Up, va commencer par régler sa caméra qui a glissé. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. On va pouvoir réaliser ensemble une jolie carte pop-up. Alors, pas de panique, comme les cartes pop-up, il y a un mouvement et c'est super joli. Et c'est pas compliqué si on va suivre le tuto pas à pas. Et vous allez voir, ça va se réaliser très facilement. Je commence par regarder qui est avec moi. Voilà. Hop. Comme ça, je vais voir les commentaires. Qui est avec moi? Bonjour Fabienne, j'espère que tu vas bien aussi. Bonjour Patricia. Je suis un petit peu à la ramasse, j'étais en train de faire autre chose. Et j'ai dit, oups, c'est pas prêt. Voilà. Bonjour Christelle. Je coupe le son, au moins ça fonctionne. Et bonjour Cécile. Coucou les scrapeux, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre pause créative du samedi. Voilà, c'est à peu près réglé. Normalement, j'ai rien oublié. Ouf, c'est ça. Je pars toujours. Au départ, je suis prête très très longtemps à l'avance. Et je me dis, il me reste ça à faire au dernier moment. Je suis partie dans un truc. J'avais une carte, un mouvement qui se faisait pas bien. Et j'ai dit, celle-là, fallait que je la répare. Et là, j'ai dit, bah oui, on va la réparer tout de suite, t'as le temps. Et puis, hop, j'ai oublié. Mais c'est pas grave, c'est bon. Pile poil. Alors, aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous annoncer et c'est formidable. Donc, j'ai reçu hier mon catalogue, j'ai feuilleté mon catalogue et je commence déjà dans la tête, ça fusionne entre ce que je dois préparer pour mes clientes à qui je vais l'expédier et ce que je vais préparer pour vous présenter dans les semaines du mois de mai et du mois de juin, les créations qu'on va pouvoir faire avec les magnifiques papiers que j'ai reçus hier. Et du coup, je vous ai préparé l'offre des Incolor. Alors, je vous montre l'offre des Incolor. Paf, paf, paf. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça doit être ça. Non, ça c'est le Pepper King. Il est là. Voilà, l'offre des Incolor. Donc, je vous propose de découvrir. Je vous ai fait cette année 2 formules. Une formule pour celles qui veulent juste découvrir les couleurs avant de se dire c'est celle-là que j'aime, c'est celle-là que j'aime, parce qu'on n'est pas obligé d'aimer les 5. Donc une formule dans laquelle vous retrouverez les papiers cartonnés, un petit peu de papier cartonné, les papiers design, un petit peu de ruban. Vous pouvez rajouter d'autres, plus de ruban, plus de scie, les petits pois, les papillons. Je vous ai tout mis dans le formulaire, vous pouvez tout rajouter. La formule de base, c'est le papier cartonné, le papier design, un petit peu de ruban. En un seul colis, une petite offre juste pour découvrir les Incolor avec moi. Et puis sinon, il y a la formule abonnement qu'on retrouve assez facilement, dans lequel vous aurez des feuilles de papier cartonné, un peu plus de papier design, du ruban, mais que vous pourrez rajouter toujours plus de ruban. Vous pouvez rajouter les blends, vous rajoutez ce que vous aimez. Parce que dans votre scrap, si vous n'aimez pas les blends, si vous coloriez pas, ça ne sert à rien d'avoir les blends. Si dans votre scrap, vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de tampons encreurs, beaucoup de papier cartonné, et bien la formule abonnement, elle est pour vous parce que chaque mois, on découvrira une couleur avec le papier cartonné, son encreur, son papier design, son ruban. Évidemment, on rajoute des cadeaux, même à la formule de base, tout le monde a le droit à son cadeau, évidemment, parce que c'est la base de son petit colis d'avoir un petit cadeau. Et puis, je me suis dit, je vais faire un petit cadeau supplémentaire. Donc, pour toutes celles qui commandent, que ce soit la formule de base ou la formule d'abonnement, vous aurez un point cadeau bonus sur votre carte de fidélité, un soupçon de scrap. Et ça, je me suis dit, c'était peut-être une bonne idée. Voilà. Si vous avez des questions sur les offres des Incolor, si vous voulez juste discuter avec moi des Incolor, vous m'appelez dans la semaine et je serai très très heureuse de vous répondre. Voilà. Autre chose, vous avez peut-être entendu parler du Paper Pumpkin. Alors, le Paper Pumpkin, c'est une box abonnement que vous recevez tous les mois. Selon la formule d'abonnement que vous choisirez, vous pouvez la recevoir tous les mois. Au prix de 34 €, les frais de port sont compris. Vous touchez des primes créatives, mais par contre, vous ne pouvez pas la commander en même temps qu'un autre truc. C'est une offre à part.
Donc, vous recevrez une box surprise avec dedans des tampons, un tampon encreur, avec des tampons, du papier, des cartes, tout comme dans un kit, mais chaque mois une box surprise. Je ne peux pas vous donner le contenu, je ne le connais même pas, puisque celles qui ont été à OnStage l'ont découvert. Moi, je ne l'ai pas été, donc je ne l'ai pas découvert. Et par contre, chaque mois, c'est différent. On peut s'abonner pour 3 mois, on peut s'abonner pour 6 mois. On peut dire, je suis pas là, je ne peux pas recevoir ma boîte, on suspend l'abonnement. On peut dire, finalement, ça ne me plaît pas, j'annule mon abonnement. On a une formule assez libre. Et puis, on peut se dire, bah, moi, j'aimerais bien recevoir ma box, mais je vais être perdu avec. Eh bien, pas de souci. Si vous passez la commande de la box avec ma boutique en ligne, je serai là pour vous guider chaque mois et pour vous proposer peut-être un projet en plus selon les mois, selon l'inspiration que j'aurai. Voilà. Mais chaque mois que vous recevrez votre box, je pourrai avec vous créer les cartes ou vous guider si besoin. Vous ne serez jamais seul si vous passez la commande dans ma boutique en ligne, évidemment. Voilà pour les petites annonces du mois. Aujourd'hui, eh ben, on va faire hop, une carte pop-up. Voilà. Donc, dans la collection des jolies bestioles, j'avais fait une carte donc pop-up comme ceci, qui s'ouvre. Voilà, ici. Et on a bisous et câlins dans le milieu. Les petites bestioles, bah, avec le papier design, on a des petites scénettes tellement amusantes, tellement faciles que je me suis dit, autant les utiliser. Voilà, je regarde en même temps si j'ai des commentaires, parce que je suis encore partie dans mon truc, et c'est bien quand je peux suivre en même temps vos commentaires. Moi, je trouve que c'est mieux. Voilà. Je vois que j'ai des commentaires, mais je ne vois pas les commentaires. Alors, effectivement, Christelle, les vœux sont... je reprends du coup, hein, je suis désolée, mais les commentaires, ça apparaissait pas dans mon ordinateur, donc je vais vous répondre maintenant au fur et à mesure. Les vœux sont en anglais, Christelle, mais c'est pas gênant, parce que ça doit être des vœux très simples, et qu'après, tu peux très bien mettre un autre sentiment d'un autre tampon. Et de toute façon, et en général, quand tu vois c'est hello ou des happy birthday, moi je peux pas te dire exactement ce que c'est. J'en ai entendu parler effectivement que c'était des vœux faciles. Les souhaits seront pratiquement toujours en anglais, ça je m'en doute. Mais si le tampon à côté a une jolie image ou quoi que ce soit, faut foncer. Vous avez jusqu'au 10 avril pour commander la première box. Et l'hortensia, comme tu dis Christelle, est magnifique. Alors, normalement, j'aurais dû l'avoir changé, effectivement, Cécile. Je l'ai vu aussi, j'ai refait l'image, mais j'ai pas dû publier la bonne affiche. Voilà, sur le blog, c'est la bonne affiche. Voilà. Et hop, et je dis bonjour Blandine, parce que je t'avais pas vu Blandine. Voilà, maintenant j'ai vu tout le monde, je pense. On va pouvoir revenir à la carte. Je suis désolée pour ce petit intermède, mais c'est bien, parce que sinon, des fois, je pars dans mon truc et je vous vois pas. Voilà. Donc, la carte pop-up, eh ben, vous allez voir, elle est facile à réaliser. Surtout, ne vous dites pas, moi, je ne sais pas faire les pop-up. On va la faire pas à pas. Elle est magnifique parce qu'avec son double pop-up, vous pouvez mettre des petites photos, vous pouvez mettre des tampons, ce que vous voulez. Comme toujours, évidemment, c'est selon votre créativité. Tout pareil, là, moi, j'ai mis, par exemple, j'ai laissé le papier cartonné de la couleur, mais vous pourrez, si vous le souhaitez, mettre du papier design. Là, par contre, je vous laisserai trouver les mesures, je ne les ai pas faites. Voilà. Donc, hop, on la referme. Et aujourd'hui, on est parti dans la collection. Alors, j'ai hésité à la faire en carte de Pâques. Et puis, je me suis dit, non, il faut montrer qu'une carte pop-up, ce n'est pas forcément la carte pour les enfants. Donc, on va partir en rêve délicat, mais en vert feuillage. Voilà. Je vous montre le plan de coupe, parce que ça peut être intéressant, le plan de coupe, pour la réaliser ensemble. Je vous le montre sur l'écran, pour vous, ce sera plus clair. On a donc une base de cartes de 14,5 par 21 que vous trouverez en A. Le B et le C, ce sont les deux mécanismes pop-up sur les petites ailes.
Voilà, ici vous avez B et C. Les deux petites colonnes, eh ben, ce sont nos mécanismes de base. Et sur la gauche, ici, ce sont les petites ailettes qui vont nous aider au mouvement. Vous voyez, pas beaucoup de pièces. Et vous allez voir, ça se fait très facilement. Je l'ai refaite hier pour vérifier mes dimensions. Parce que ça, c'est toujours ma petite bête... mon petit cauchemar. Voilà. Donc, on est parti en vert feuillage. Et on va partir avec une base de cartes de taille classique de 21 par 14,5. Demain, tranquillement, parce que tu pars au travail, Christelle, peut-être. Ah, c'est la box que tu aurais voulu offrir, peut-être, Christelle. Écoute, quand on va la recevoir, on verra exactement ce qu'il y aura dedans. Mais je pense que tu peux... il y aura tout, je pense que la personne, ça ne va pas forcément la déranger. Parce que dedans, il y a la notice, il y a tout qui est prévu. Et c'est pile poil. On part donc sur une base donc de 14,5 par 21,5. Et on va faire un pli... Par 21, pardon. Et on va faire un pli à 10,5. Ça, c'est notre base de cartes. Dans la deuxième partie, normalement, il faut 2 feuilles. On va découper le B et le C. Donc, 14 par 6. Donc, 6. 2 fois. J'aurais dû le prendre dans l'autre sens. J'aurais économisé un peu de papier. 14 par 6. 2 fois. Et je fais un pli à 8. Je mets de côté. Le deuxième, je raccourcis à 14. Voilà, je descends un petit peu le coupe-papier, vous verrez mieux. Et je refais un pli à 8. Donc ça, on a dit, ce sont les petites ailettes qui vont se présenter comme ceci. Ensuite, il nous faut 4 cm. Là, j'ai pas assez. Donc, je prends ma deuxième feuille. Je vais prendre 2 bandes de 2 cm par 10. Donc, je coupe 2 et je coupe 2 fois 10. Voilà. Et sur chacune, eh ben, je vais faire un pli à 2 cm à gauche et à droite. 2 cm à gauche, 2 cm à droite. Et ce, sur les deux petites bandes de 10 cm. Ce seront les petits mécanismes qui nous aideront à ouvrir. Voici. Voilà. Ensuite, je vais prendre les 2 colonnes. Alors, le dernier morceau. Bon travail, Christelle, bon courage. Ici, j'ai 10 par 2. Et je fais un pli à 2 cm à gauche et 2 cm à droite, Cécile. Et ça, là, je l'ai 2 fois. Les petites ailettes, elles vont faire 14 par 6 avec un pli à 8 cm. Et maintenant, je vais prendre 4 cm par 10 2 fois. 4 cm par 10 2 fois. Il faut donc que j'arrive à actualiser régulièrement mon écran pour que je vois vos messages. Donc, si vous me voyez à un moment donné
ou je lis plus. Voilà. Donc là, j'ai les petits morceaux d'ici, les deux colonnes, donc les mécanismes pop-up. Et on va faire un pli à 2 cm dans le milieu, sur la longueur. Sur les deux. Et après, on va travailler en miroir. Et je mets de côté. Je prends une règle et un crayon. Et je vais faire un repère à 4 cm du haut, à gauche et à droite, sur les deux. De toute façon, je fais tout pareil à gauche et à droite. Enfin, sur la bande de gauche et la bande de droite. Alors, je peux faire la marque un peu plus pour que vous la voyez bien. Donc, j'ai fait un petit repère à gauche et à droite à 4 cm du haut sur les deux. Je vais maintenant, avec ma pointe, faire un croisillon comme ceci. Alors, moi, je préfère faire ça avec ma pointe à marquer de mon outil touche à tout, mais vous pouvez très bien le faire ou au plioir à os ou avec votre coupe-papier, évidemment. Quand notre croisillon se croise au niveau de notre verticale, c'est qu'on a tout bon. Et on fait ça à gauche et on fait ça à droite. Voilà. Donc maintenant, ça va être donc dans ma main gauche le morceau qui va aller à gauche et de l'autre côté, ben, je vais faire le morceau qui va aller à droite. Dans le morceau à gauche, je vais couper la verticale jusqu'au croisement et je vais couper ici également. Ce qui fait que je vais enlever cette partie-là. Évidemment, à droite, je vais enlever la partie droite. Ok? On y va. Alors là, au ciseau, tout simplement. Voilà. Alors, hop, là, je suis pas très précise. On recommence. Voilà. Et on peut maintenant marquer ces plis-là. Comme dans chaque carte pop-up, ce qui compte, c'est que les plis soient bien marqués. Ça aide le mécanisme et le positionnement. Voilà. Et ben, j'ai tout découpé pour ma carte. Je vais maintenant pouvoir passer au décor. Je reprends ma base de carte. Et donc, à l'intérieur, il faut que je décore le haut et le bas avant de coller mes mécanismes. Sinon, je ne pourrais pas. Donc, on va décorer en haut et en bas. Avec un morceau de 14 cm par 10. Voilà pour le bas. Pour le haut, pardon. Pour le haut, le bas, je ne l'ai pas découpé. Donc 14 par 10 en haut et en bas.
J'ai pas tout découpé parce que je me suis dit, s'il y en a qui scrapent en même temps que moi, si j'ai trop d'avance, ça marche pas non plus. Donc je prépare un petit peu, mais pas trop. Et on va les coller. Donc on colle bien en haut et en bas, parce que le mécanisme va sur le haut et sur le bas. Alors ce papier-là, j'ai trop hâte de le travailler avec Hortensia. Voilà. Et maintenant, on va passer au collage de notre pop-up. On va mettre de la colle sur la partie gauche de notre mécanisme pour le coller à gauche. Donc sur la bande là et sur le petit triangle. Je regarde si Cécile me suit toujours. Je crois pas, non. Je l'ai regardé hier, il n'y était toujours pas. Je regarderai après le live quand est-ce qu'il est prévu de revenir, Cécile. Mais je sais qu'après, il y a des trucs qui reviennent plus vite que prévu, comme QTS Crew qui est revenu bien plus vite que prévu. Je regarde après le live et je te dis exactement quand est-ce qu'il est prévu son retour. Donc, j'ai mis de la colle sur mes petits bouts à gauche. Et je vais venir positionner. Alors, avant de positionner celui qui a de la colle, je vous montre avec celui de droite. On va venir positionner le mécanisme comme ceci. Donc, là où on a coupé le croisillon va se rejoindre sur le centre de la carte. La base à droite va venir à droite de la base de la carte. Et notre petit triangle va venir se positionner comme ceci sur le haut. Alors, le triangle va venir se positionner là. Le restant va venir se positionner ici. D'accord? Je vous montre sur celui qui est déjà fait. Le petit triangle, il est là. Le croisillon est bien sur le pli. Et là, la base du mécanisme. On recommence donc avec le côté gauche. On va tout simplement venir positionner d'abord le bas. Comme ceci. On le descend suffisamment pour que la carte, le centre du croisillon, aille au pli de la carte. Là, je suis bien droite. Je plie mon petit triangle. Je plie mon mécanisme en deux. Et tout se positionne directement. Vous avez vu? J'ai collé la base, plié mon petit triangle selon son pli, tout simplement. Et tout se positionne directement. Je vous remonte d'un peu plus bas. Je colle la base, je plie, je maintiens et ensuite j'ai plus qu'à fermer. On va refaire pareil à droite. Je vais me mettre par exemple moins haut, comme ça vous allez peut-être mieux voir. Des fois c'est pas facile de savoir s'il faut être en haut ou en bas. Donc je prépare la colle. Je mets bien la colle sur mon petit triangle. Je regarde s'il y a une question en passant sur le collage. Je viens positionner mon croisillon sur mon pli.
Je viens me positionner en limite de ma carte. Je plie mon petit triangle sur lui-même. Je plie mon mécanisme sur lui-même. Je le referme. Et je n'ai plus qu'à fermer la carte, vérifier que rien ne dépasse. Ne pas aller trop vite pour que la colle ait bien le temps de prendre. C'est pas très grave. Je recommence, je plie mon petit triangle sur lui-même. Je replie le tout sur la première partie. Voilà, c'est ça que je cherchais, mon petit plioir. Voilà. Et je ferme ma carte. Voilà, pour le mécanisme. Vous voyez, vert feuillage et ce motif-là se rendent vraiment très très bien ensemble. Avant de coller les ailettes, je vais profiter d'avoir mon bel espace pour décorer là. Vous pouvez le faire après, mais là, moi j'ai de la place, je vais le faire comme ceci. J'ai donc découpé un petit carré de secret de marin avec les petites fleurs cuivrées. Je me suis découpé un petit morceau de vert olive. Un hexagone pour mon sentiment. Un deuxième hexagone pour faire mon matage. Ah, pardon, c'est un petit point de colle. Et je vais prendre le sentiment toujours avec toi d'aller verdoyante. J'ai dit que je faisais pas une carte d'anniversaire, donc on va faire une carte pour une gentille pensée. Vous pouvez décorer après. Moi, je décore maintenant, ce qui permet à certains de me rattraper. Et puis moi, ça me fait plus d'espace pour bien coller après. Donc, mon hexagone en vert, je l'ai coupé dans son centre. Comme ça, je peux ensuite le faire dépasser du premier. Comme ceci. Voilà. Le deuxième par-dessus. C'est assez original de faire comme ceci parce que d'habitude on a le décor à côté et on voit où est-ce qu'on va aller. Là, on voit pas trop. Mais ça va le faire. Et je me suis découpé en même temps un petit peu de feuillage en secret de marin. Pour mettre juste en dessous. La caméra n'est pas dans l'angle. Merci Christelle. Merci Blandine. Tac, je reviens dans mon angle. Voilà. Vous avez raté beaucoup de choses. J'espère que c'était pas au moment du collage, du mécanisme. Sinon, vous me dites et je le refais.
J'ai bien fait de rafraîchir en même temps. Voilà. Et on va tout coller. Il y a le vilain temps qui arrive dehors chez moi. Alors, vous me dites, est-ce que... Bonjour Suzy. Alors, le projet, bien sûr, c'est la carte pop-up. Comme ceci. Blandine, tu me dis si vous avez raté quelque chose d'essentiel au niveau du collage des petites ailettes. Hein. Donc, on a bien collé d'abord le côté gauche et son petit triangle à droite et à gauche. Et maintenant, on va coller nos petites bandes de tout à l'heure. Je rappelle leurs dimensions. Elles font 14 sur 6 cm avec un pli à 8. Le petit carré va venir côté intérieur. Donc, comme ceci. Et de l'autre côté, comme ceci. On va tout simplement les coller. Au ras de la carte. Et normalement, ils doivent faire la dimension de notre côté plat jusqu'au début de notre croisillon. Donc, on peut mettre de la colle sur toute la partie plate du mécanisme. On s'arrête juste à la pointe du croisillon, comme ceci. On n'en met pas là. On prend le morceau avec le carré et non pas le grand rectangle. Le carré est à l'intérieur et on vient se positionner juste ici, à la limite basse de notre mécanisme et là, le long du mécanisme. C'était pour la coupe du mécanisme. Eh bien, c'est pas de chance. Alors, je vais vous la refaire s'il y a besoin. Je vous la refais. Pour le collage, on a bien collé le petit triangle en haut à gauche et la base ici, en maintenant tout simplement notre mécanisme comme ceci. On va marquer le pli ici. Pareil, ici, je marque le petit pli que j'aurais dû marquer tout à l'heure. Et là, je vais remettre de la colle sur la partie basse et je m'arrête bien au niveau du croisillon ici. Je colle à la limite de mon mécanisme. En bas, pareil, je suis en bord et là, je suis en bord. Là, je suis au ras de mon pli et là, je suis au ras de mon mécanisme. Je suis contente que l'ensemble te plaise bien. J'aime bien le vert feuillage, ça fait bien ressortir le truc. Blandine, tu me dis, hein, je peux reprendre avec du papier brouillon sans souci et avec plaisir. Maintenant, on va fermer la carte pour que tout se positionne bien. Et c'est maintenant qu'on va rajouter nos petits bouts.
ici. Alors, on marque les petits plis. Et avec l'autre carte, je vous montre comment il se positionne. Donc, on va faire un pont. Un pont entre la carte et l'ailette droite. Enfin, et la grande ailette. Comme ceci, tout simplement. Donc, à gauche, on va les positionner comme ceci. À droite, on va les positionner comme ceci. Toujours en miroir. Je vais venir me positionner ici à gauche. J'ai 2 cm de la même dimension que mon pli. Mon mécanisme fait 2 cm. Je viens me positionner ici. Et sur le grand rectangle, je vais venir me positionner à la limite du pli. Tout simplement comme ceci. Ah, j'essaie de... Comme ceci, ça va faire. Je colle le premier. Alors, je mets de la colle sur celui qui va aller sur le mécanisme. Je vais venir me positionner à peu près dans le milieu. Voilà. Je suis bien sur ma bande latérale, au milieu à peu près. Et ensuite, ce petit bout-là va venir. Je vais mettre de la colle sur le petit bout qui me reste. Je viens sur mon pli, tout simplement me fermer comme ceci. Ah, voilà. Comme ceci. Je suis à la limite du pli et je suis collée sur le grand rectangle. Je vais faire pareil à droite. Et je vais remontrer le mécanisme parce que si j'étais pas centrée, j'aime pas ça. Ici, je viens sur le côté plat, le côté collé à la carte, à la limite de ma carte. Je mets de la colle juste ici. Et là, je vais venir sur le pli 8 cm et je viens me coller sur mon grand rectangle. Comme ceci. Je viens remontrer le mécanisme sur mon brouillon. J'avais donc ici ma bande de 4 cm sur 10 cm. J'avais fait le pli dans le milieu, juste ici. Ici, j'ai mon point à 4 cm. Je trace la diagonale au plioir et je découpe le pli central jusqu'au point de croisement et je reviens à mon point 4 cm. Je colle à la limite du pli, à la limite de la carte, la partie
qui est découpé. Je plie mon petit triangle sur lui-même. Je mets de la colle et je rabats le tout sur la carte. Voilà. Et s'il y a besoin, après, vous me recontactez et je vous refais le mécanisme sans problème. Bien sûr, Sylvie, il n'y a pas de souci. Je vais maintenant décorer mes 2 ailettes. Ma colle a bien pris. Quand je ferme ma carte, le mécanisme fonctionne parfaitement bien. Voilà. Je vais décorer les grandes ailettes avec un morceau de 7,5 par 5,5 et les petites ailettes avec un morceau de 5,5 sur 5,5. Le papier à motif me donne le sens, donc je prends une grande bande de 5,5. Sept et demi pour la grande ailette, 5,5 pour la petite ailette. 7,5 et oh, j'ai assez pile poil et 5,5. Voici. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure à Cécile, Fabienne, je regarde juste après le live quand est-ce qu'il revient. Maintenant, c'était dans les exclusivités en ligne du mois de mars. Donc, lui sera encore disponible même après le mois d'avril. C'est pas comme les produits qui étaient dans le mini catalogue qui, eux, sont jusqu'à épuisement des stocks. Les exclusivités en ligne, on n'a pas de date de fin. Donc, au mois de mai, il sera toujours disponible. Et heureusement, parce que finalement, on aura l'hortensia qu'au mois de mai. Mais c'est vrai que c'est vraiment un très, très beau papier. Et ces fleurs bleues, moi, je les adore. On ne se lasse pas de le travailler. Voilà, donc vous voyez, on peut travailler là. Tout à l'heure, je l'ai préféré le décorer, mais j'aurais très bien pu le décorer que maintenant. Du coup, j'ai prévu un petit décor pour en haut, que je n'avais pas prévu à la première carte. Alors, j'ai rajouté un petit peu de texture en embossant du vert feuillage. Et puis, j'ai découpé 3 petits rectangles. Alors, pour celles qui veulent, j'ai fait 3 rectangles de 3 cm par 8. Parce qu'en fait, la grande feuille avec toutes ces fleurs cuivrées, j'arrive jamais à la travailler. Je ne sais pas trop comment la positionner. Je la trouve magnifique, mais en fond de carte, je la trouve pas, ça s'approprie pas. Donc, je me suis dit, comme ça devrait le faire. Et puis, ça va vous donner encore un peu plus envie.
Moi, il doit me rester un petit peu de papier pour faire un kit ou deux. Mais pas beaucoup. Mais je vais regarder. Je vais regarder directement sur le site à la fin du live et puis je vous mets l'information, évidemment. On va mettre la grande bande de papier embossé. Et il nous reste encore tout le devant à décorer. On est large. On va venir positionner ici en centrant. Et là, je vais travailler à l'envers. Ça va être plus facile. J'ai l'impression que soudainement, la caméra a dézoomé toute seule. Et je vais positionner mes petits rectangles ici. On va voir si ça fait joli. Bon, je vais même les faire en... Alors, est-ce qu'on les fait toutes de la même hauteur? Oui. Il y a tout le poids de l'autre carte qui est parti. Alors, on va le faire ici. On va descendre un petit peu. Comme ceci. Je vais positionner celui de droite à la même distance. Avec un petit peu trop de colle. Tu m'étonnes qu'il va être trop beau ton album. Et il n'y a pas de souci, Fabienne, hein, tu peux pas tout entendre. Mais c'est vrai qu'un album dans cette couleur-là, ça va être très joli. Moi, j'en prépare un pour les portes ouvertes du mois de mai, mais dans une nouvelle collection. Le mois d'avril va être un peu chargé, il va falloir rallonger les semaines, je crois. Voilà. Je dois être à peu près centré. Parfait. J'aurais pu les faire un peu moins hautes, mais ça va le faire. On ferme notre carte et on va décorer le dessus. Alors, pour le dessus, on a prévu ce papier-ci. Je garde les mêmes tonalités. Donc, pour le premier, j'ai prévu 5,5 par 14. Pour le deuxième, vous prenez un morceau de 10 par 14. Donc, pour le deuxième, je vais prendre 5 par 14. 5 par 14. Et l'autre, je vais lui enlever 0. Non, ça va faire une petite décalée. Ça va être bien. Donc, on va être comme ceci et comme ceci. Voilà. Ça m'agace. Hop là. Alors, je vais le mettre en bas.
sur ce papier-là, ce qu'il y a de bien, c'est que les dessus, les versos et les rectos sont tout aussi magnifiques et tout aussi faciles à travailler. Et puis j'ai prévu des petites découpes et une jolie étiquette. Donc on est parti pour essayer de faire quelque chose de joli. Alors certaines sont coupées parce qu'elles étaient en bordure de papier. Mais comme on va les coller les unes par-dessus les autres, ça ne va pas se voir. Voilà, on va commencer comme ceci. Hop, hop, hop. On ne va pas tout positionner d'abord parce qu'après, ça ne va jamais se repositionner pareil de toute façon. Donc ce papier, ces motifs se découpent avec les poinçons. Ça se découpe au ciseau si on aime, mais sinon au poinçon, il y a un poinçon spécial pour découper toutes ces petites fleurs là. Et sinon avec le set de tampons, vous pouvez également les reproduire. Je suis pas sûre que je vais mettre les feuilles parce que les feuilles sont de la même couleur et vont pas rendre ce que je veux. Aïe. Voilà. J'espère que j'en ai découpé assez. Et la petite dernière. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On aurait pu en rajouter un peu plus. Bonjour Christelle. Merci Fabienne. J'ai découpé et tamponné le le sentiment « Je pense à toi ». Il va venir juste en dessous avec des 3D. Voilà. Les petites fleurs aussi se découpent avec le poinçon.
Comme ça, on occupe un peu plus l'espace. Voilà, notre carte est terminée. J'aurais pu rajouter un petit peu plus de fleurs pour avoir plus la densité que je souhaitais, mais le résultat est pas mal, je trouve quand même. Et quand on ouvre, on a ce joli papier qui en met plein les yeux. Et vous offrez ça à quelqu'un et je suis sûre qu'il sera sous le charme de votre créativité. En plus, elle tient même presque debout. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci Blandine, bonjour. Merci Christelle. Marie-Christine, oh bah, je suis contente. Et Patricia, merci beaucoup si tu trouves que ma déco rend bien. J'ai toujours une idée en tête et par contre, comme je ne la fais pas avant, je ne sais pas. J'aurais pu rajouter un peu de feuillage en cuivré ou en secret de marin, mais comme ça, c'est très bien aussi. Je vous présente la carte, non pas de la semaine prochaine, je ne suis pas là, mais dans 15 jours. Alors, le set de tampons est de retour, hein, pour celles qui étaient fans des petits animaux. Celui-là, il est de retour et on fera une carte à tirettes comme ceci. Voilà. Évidemment, normalement, ça tient, mais là, elle a un petit peu... Elle a envie d'en faire ce qu'on en veut. Et j'ai rajouté mon petit chat pour faire ma tirette. Je trouvais que c'était une bonne idée. Avec le sentiment du set de tampons, juste pour dire bonjour. Voilà, comme ceci. Ça, c'est dans 15 jours. Hop. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravie que ça vous ait plu. Ravie que le résultat soit à la hauteur de mon idée, parce que c'est toujours pareil. J'avais pas vu quoi, Christelle? Ah, t'avais pas vu l'intérieur? Ben non, t'es arrivé un petit peu en retard, pas de chance. Mais tu reprends le replay et tu vas tout voir. Merci Blandine. Et surtout, si vous avez des soucis pour monter le mécanisme, puisqu'apparemment j'étais mal cadrée, n'hésitez pas à me contacter et je vous remontrerai avec grand plaisir. Je suis là pour ça aussi. Si cette carte vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à partager le live. Si vous la refaites, n'hésitez pas à me montrer le résultat. J'adore voir la façon dont vous retravaillez les motifs et c'est toujours un vrai plaisir de voir les créations ensuite. Quoi vous dire donc la semaine prochaine, pas de live. Il y aura un live mercredi, normalement, si tout va bien. Je vous dis, mon planning est un petit peu chamboulé en ce moment, mais normalement, mercredi, il y a une petite carte. Et puis sinon, je vous dirai dans 15 jours. Pensez à ma boutique en ligne si vous faites une petite commande. Moi, je vous remercierai avec une pochette au mois d'avril ou au mois de mai, selon quand vous passez votre commande. Et puis, si vous atteignez le palier de 70 €, vous recevrez en plus un point de fidélité sur votre carte. Au bout de 5 points, vous avez quand même un set de tampons que vous choisissez. Voilà. Les inscriptions pour les Incolor, je vous l'ai dit au début, sont ouvertes, mais vous pouvez vous inscrire maintenant, vous ne paierez qu'au mois de mai, quand moi je passerai la commande. C'est juste que moi, ça me permet de voir qui réserve, et ça vous permet à vous de réserver déjà votre offre. Je vais vous souhaiter un très beau week-end, et une très belle semaine créative. Je regarde les petits commentaires avec grand plaisir. Merci Cécile. Donc je crois que Cécile, tu l'as faite en même temps que moi. J'attends le résultat, mais je sais que toi, tu vas le publier. Je sais bien, tu le fais souvent. Le mécanisme n'est pas dur du tout, Christine. N'hésitez pas à reprendre la vidéo pas à pas et vous allez voir, elle est vraiment très très simple. Il y a des mécanismes de pop-up beaucoup plus compliqués que celui-là. C'est juste une petite découpe de triangle et une petite colle et ça se fait très très bien, vous allez voir. Ne pas en avoir peur. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi cet après-midi. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.